Yo, coucou les gens, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une fois de plus une vidéo make-up et dans laquelle on va tester une des deux Norvina que j'ai commandé dernièrement. Je vous avais expliqué il me semble la dernière fois que j'avais commandé deux Norvina, donc la volume 3 et la volume 4. Je vous parle des grandes Norvina hein, bien évidemment. Et aujourd'hui on va se faire un petit make-up en papotant ensemble. Et pour ce faire, j'ai jeté mon dévolu sur la volume 4. Donc on va se faire un petit make-up avec cette beauté, la volume 4 qui ressort beaucoup mieux en réalité qu'en photo. Ça il me semble que je vous l'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo également. Mais bref, hein, donc j'espère que le make-up vous plaira, que la vidéo aussi vous plaira. Et en attendant, je vais aller mettre mon primer sur les yeux. Et puis bah go, c'est parti. Hein, c'est parti pour faire un joli make-up avec cette beauté. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis mon primer sur les yeux. Je crois qu'il se voit. Hein. C'est toujours le même. Il s'agit du Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills. Et je vous avais dit la dernière fois que je n'arrivais pas à savoir si je l'aimais ou pas. Finalement, je crois que je l'aime bien. En tout cas, il fait bien ressortir les couleurs telles qu'elles sont. Donc ça, c'est super. Et il fait bien tenir les fards. Donc pour l'instant, il fait très bien le job. Tout ce qui me dérangeait un petit peu, c'était l'aspect un petit peu collant. Mais c'est aussi ce qui va permettre à vos fards de tenir. Donc ça me dérange pas tant que ça. Et le fait que le fait que le primer soit très blanc, ça me dérangeait beaucoup au départ. Mais finalement, je m'aperçois que les couleurs elles ressortent beaucoup plus sur quelque chose de très clair. Donc finalement, c'est pas un si mauvais produit que ça, que les imbéciles qui changent pas d'avis. Petit disclaimer avant de commencer, la palette c'est pas du tout une nouveauté, hein, donc ne m'engueulez pas si jamais ça vous gêne de regarder des vidéos où il n'y a pas toujours des nouveautés, allez voir une vidéo où il y a des nouveautés. Moi, j'ai pas la fortune à Crésus, voilà, je ne suis pas Crésus, hein, je ne peux pas m'acheter des nouveautés tous les jours, toutes les semaines. C'est quand même quelque chose de relativement récent, entre guillemets. Donc, et puis c'est parce que j'avais envie de faire un make-up avec, et puis je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Autre petite chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'aujourd'hui on va se faire un petit make-up avec la palette, mais aussi on va tester un nouveau mascara. Donc encore une fois, c'est un mascara qui n'est pas spécialement nouveau. C'est un mascara dont je suis persuadé que vous avez vu 50 000 revues dessus déjà. Mais moi c'est la première fois que je vais l'utiliser et j'en ai entendu que des bons avis de ce mascara. Il s'agit du Paradise Extatic de chez L'Oréal Paris. Donc voilà, moi ce sera la première fois que je le testerai et à ce qui paraît il fait des cils de malade. Donc on verra ça ensemble. Voilà, bon bah je crois qu'on est parti pour se faire le petit make-up, donc on y va. Alors, je me suis servi un petit apéro pour commencer, hein. Je suis allée me chercher mes petites noix de cajou préférées de chez Bebe Nuts. Celles-ci elles sont trop bonnes, hein. Les grillées à sec, mais je m'en ferais péter le bide. Hein. Et puis également de chez Bebe Nuts, je suis partie chercher mes éternelles cacahuètes grillées à sec. C'est pareil, c'est une tuerie, je m'en ferais péter le bide. J'en achète genre je sais pas combien par mois des paquets comme ça et à chaque fois je les bouffe même à vide, hein, sans avoir besoin d'apéro. Je les kiffe. Voilà, donc j'ai mis du sparadrap sur les coins parce que j'ai envie de quelque chose d'assez étiré et d'assez net. Et concernant la palette, elle se présente comme ça. Bon, vous l'avez tous vu hein, un petit peu partout, hein. Mais elle se présente comme ceci. Elle est magnifique, elle est vraiment sublime. J'essaie de vous la tourner dans tous les sens pour que vous voyez bien la beauté des fards, mais c'est vrai qu'en photo et en vidéo, elle ressort beaucoup moins bien qu'en réalité. Elle est très belle, donc il y a des neutres, il y a de la couleur, il y a de la paillette, il y a de l'irisé, il y a du métallique. Il y a un peu de tout. Il y a du pigment pressé et il y a des eyeshadows. Donc c'est vraiment un mix de tout. Elle est vraiment sublime, elle est complète, il y a vraiment du neutre et tout. Et donc aujourd'hui, on va peut-être se focaliser sur une couleur en particulier, étant donné que la palette est dans les tons rose. Mais il y a beaucoup de marronné quand même. Hein. Bon. Étant donné que la palette est dans les tons rose-violet, on va peut-être faire quelque chose de rose-violet ou alors on part sur quelque chose de neutre, je sais pas.
Donc pour commencer, je vais commencer par venir prendre un pinceau. Il s'agit du E25 de chez Sigma. Alors quand vous voyez, il est vert, hein. Il est propre, il est lavé et tout, hein. Je l'ai lavé avec, avec du savon Beauty Blender. Vous savez, le savon solide nettoyant Beauty Blender. Je l'ai renettoyé avec du savon normal. Et ça, c'est les pigments de la palette de Mitchell que vous voyez derrière moi là. Ça, c'est les pigments verts de la palette de Mitchell. Donc c'est pour vous dire que... Et c'est lavé, relavé, relavé. Je l'ai lavé 3 fois, hein. Il est toujours vert. Donc c'est pour vous dire à quel point la palette de Mitchell est pigmentée. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur celle-ci. Et pour commencer, j'ai bien envie de prendre la petite teinte. C'est un matin. Oh, il a l'air d'être un peu satiné. Ouais, bizarre. Écoutez, on va tenter le truc quand même. Donc j'ai envie de commencer par la petite teinte A3, juste à la pointe de mon pinceau, là, qui se trouve ici. J'ai envie de commencer par celle-ci. Hop, la teinte A3 là. Et on va venir la mettre en creux de paupière. Et on va venir la mettre, je vais vous rapprocher quand même. Enfin, je vais me rapprocher. Je vais vous rapprocher quand même. Je vais me rapprocher quand même. Et on va venir la mettre en creux de paupière. On va d'abord la déposer. Elle est jolie cette teinte. Et on va peut-être s'arrêter là en fait. Donc à peu près milieu 3/4 d'œil. On va peut-être s'arrêter là. On va étirer comme ça. Donc quand vous mettez du scotch comme ça, ce qui est cool, c'est que... Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Donc quand vous mettez du scotch comme ça, je vous agresse limite. Donc quand vous mettez du scotch comme ça, ce qui est cool, c'est que vous pouvez dépasser en fait. Vous pouvez dépasser vraiment pour étirer un maximum. Vous n'en aurez pas plein la peau, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais j'aime beaucoup cette teinte. Mais on va peut-être s'arrêter là, ouais, justement. On va peut-être, hop, s'arrêter, comme je vous dis, au milieu 3/4 d'œil. On va faire la même chose de l'autre côté. On tire un peu. Voilà donc ce que ça donne avec la teinte A3, donc la teinte rose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais. Et donc je vais prendre un autre pinceau, toujours taché par Mitchell, hein. Toujours propre mais taché par Mitchell. La teinte A3 que je viens de mettre, je vais venir la dégrader avec la teinte C4 qui se trouve juste ici, qui est un mauve. Je vais donc venir dégrader mon fard avec la teinte C4, donc juste au-dessus. En effleurant les bords, hein. Donc je vous ai pas dit ce que je prenais comme pinceau pour dégrader la teinte, mais là c'est un JH33, donc de chez Morphe. Mais il me paraît évident, visiblement pas pour tout le monde, mais il me semble évident que quand vous faites un creux de paupière ou quand vous dégradez un creux de paupière, c'est avec un pinceau estompeur, hein. On fait pas ça avec un pinceau plat, hein. Non, mais parce que je vois des gens qui font des trucs des fois, je me dis mais ouf. Voilà. Je viens de faire un petit dégrader la teinte rose avec la teinte violette en fait. Voilà ce que ça donne quand c'est dégradé avec la teinte C4. Ça va encore faire quelque chose de très très naturel ça, hein. C'est pas le but en même temps, hein. Donc sur la partie interne en fait du crease, je vais venir utiliser un autre fard rose, mais un petit peu plus péchu, un petit peu plus intense, quoique celui-là soit déjà très très intense. Mais je vais utiliser le fard E5, celui du bas là. Hop,
Je vais utiliser celui-ci, le E5, avec toujours un petit pinceau estompeur. Et je vais vraiment venir le poser en coin interne, là, ce qui reste, ce que j'ai laissé libre en fait. Normalement, il va être plus intense. Normalement. Vous voyez, et je viens le dégrader dans ma teinte en fait. Dans ma première teinte rose. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de nom de teinte, c'est que des numéros quoi. A3, A2, A1, B1, B2, B3, B4, etc. Donc moi ça m'emmerde un peu, mais bon après c'est pas si important que ça, mais moi ça m'emmerde un peu. Mais donc du coup je viens dégrader la teinte E5 que je mets en interne avec la teinte A3, ce que j'avais mis vraiment enfin dans le crease quoi. Et j'essaye de faire la jonction entre les deux teintes. Alors en vidéo, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence entre les deux teintes. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux teintes en réalité non plus. Mais il y a quand même plus de... Moi je vois plus la différence quand là moi je me maquille en réalité que quand je regarde le retour caméra en fait. Mais sachez qu'il y a quand même une différence entre les deux teintes quoi. Donc n'ayez pas peur de mettre de l'intensité, hein. Après de toute façon on va nettoyer en faisant un cut crease ou un semi-cut crease. Mais je pense que là on va plutôt partir sur un cut crease complet. On verra bien. Donc là c'est le moment justement où on va venir nettoyer en faisant notre cut crease. Donc pour ce cut crease je vais venir utiliser un anti-cerne et un espèce d'anti-cerne. Un espèce d'anti-cerne dont je tairai le nom parce que voilà, toujours la même chose. Je n'ai pas envie de faire de la publicité à cette marque. En fait, c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est un produit à cut crease, mais d'une marque que je n'aime pas du tout, donc je ne vais pas la citer. Voilà. Je vais utiliser ça et puis je vais faire mon cut crease et je reviens tout de suite pour la suite du make-up. A tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre cut crease et qu'il est à peu près correct, on retire toujours pas le scotch, hein, on le garde. On va venir prendre un pinceau plat et on va venir prendre la petite teinte A1, donc la verte ici, au bout de mon pinceau là. On va venir prendre la petite teinte A1 et on va venir la poser. Oh, elle est vachement crémeuse, c'est trop bien. Et on va venir la poser vraiment au niveau du cut crease. Je sais pas si elle va bien ressortir au pinceau, hein. Voilà donc ce que ça donne une fois que la teinte verte est mise. Donc elle est très très claire, hein. Elle est extrêmement claire. Et ouais. Et je pense même que du coup, elle est tellement claire que je vais la mettre sur tout le cut crease et puis je vais venir arranger ça après. Alors du coup, on va la mettre partout, sur tout le cut crease. Voilà ce que ça donne. Merci les chutes par contre, hein. Donc on va venir retirer les chutes maintenant parce que là, il y a des chutes de paillettes partout. Au pire des cas, on viendra rattraper après, hein. Ouais, on viendra rattraper après parce que là, il y a des paillettes partout. Il y a des paillettes partout. Ça peut faire un style, hein, mais bon. Donc voilà, une fois que le vert est mis sur le vert pailleté en fait, très clair, est mis sur toute la paupière mobile, on va venir essayer d'intensifier un petit peu le cut crease. Je vais reprendre un petit pinceau estompeur comme ça, un JH de Morphe, un JH 40, un petit comme ceci, voilà.
Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va essayer, ouais, on va essayer la teinte B4. On va essayer la teinte B4 qui est celle-ci là. Tac, tac, tac. On va essayer ça. Et puis je l'ai jamais utilisée celle-ci. Et on va venir la mettre un petit peu en externe. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'ai essayé la teinte B4, donc qui est celle-ci, que j'ai vraiment mis en externe. Et comme elle était encore un peu claire, j'ai rajouté un tout petit peu de la teinte B5 qui est un mat ici pour la foncer un peu. Et j'ai mixé en fait ces deux teintes pour les mettre sur le coin externe. Et je trouve que ça fait pas mal en fait. Ça fait bien. Et sur le coin interne, du coup, j'ai laissé le vert lumineux, celui-ci, la teinte A1. Franchement, ça fait pas mal du tout. À partir de ce point-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir retirer les scotch et puis continuer le reste du make-up. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai retiré donc mes bouts de scotch. Et vous voyez que ça fait quand même quelque chose de très net et tout. Donc c'est ce que je voulais, c'est parfait, c'est très joli, j'aime bien. Je vais venir faire donc mon ras de cils. Et pour ce faire, je vais prendre un pinceau assez petit, assez fin comme ça. Là c'est un pinceau de chez BH Cosmetics qui est assez vieux. Il est très vieux ce pinceau. Mais c'est un pinceau à tranche fine et assez fin comme ça, un pinceau plat, mais très fin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc venir prendre la teinte C3, donc la teinte violette du milieu là, qui a l'air super jolie, qui est super jolie. Et je vais venir la mettre en ras de cils inférieur. Voilà donc ce que ça donne avec la petite teinte C3, celle-ci en ras de cils. Et la petite teinte C3, je vais venir l'estomper avec la teinte E1, donc qui est ce petit rose là, qui est vraiment sur le côté là, celui-ci. Tac. On va tester. On va donner un petit côté un petit peu plus fumé au violet. De manière à ce que ça pastélise un petit peu le truc, quoi. Je sais pas trop si ça se dit pastélisme. Ce soit un petit peu plus pastel, un petit peu plus... Voilà donc ce que donne le make-up pour le moment. Vous voyez, hop, avec le vert, les marronnés, les rosés et les violets. Voilà ce que ça donne. On va venir mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Je sais même pas si j'ai des couleurs coordonnées pour ce make-up là. Je vais regarder un petit peu ce que je vais mettre, mais je vais aller choisir. Je vais mettre un petit crayon dans la muqueuse inférieure, supérieure, et puis après on va tester le mascara. A tout de suite. Voilà les amis, bon du coup j'ai mis un coup de crayon rose dans la muqueuse. J'ai pris celui-ci, ce crayon rose d'une marque inconnue. Elle est connue cette marque mais je l'aime pas du tout. Donc j'ai pris ce crayon rose pour mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Et j'ai également fait un trade liner d'une marque toujours inconnue. Un trade liner violet pailleté, très fin, donc il va se voir à peine en fait en vidéo. En réalité il se voit un peu plus, mais en vidéo je suis pas persuadé que vous allez voir grand chose. Et j'ai mis un petit trade liner, ce même liner violet en fait. J'ai vraiment délimité le cut crease avec, en faisant un petit trait qui va jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Voilà, pour faire un petit effet. Maintenant on va tester le mascara parce que du coup j'ai chopé mon recourbe-cils de chez BH Cosmetics. Et donc on va hop, recourber nos cils.
pour un effet un peu plus waouh, on va recourber les cils. Voilà, et on va tester le nouveau mascara. Enfin, le nouveau mascara, mon nouveau mascara, parce qu'il n'est pas nouveau du tout. Hein. Le Paradise Extatic, ça fait des... Je crois que ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Au minimum 1 an. Au minimum 1 an, mais ça fait longtemps qu'il est sorti. Donc il se présente comme ça, dans une petite boîte très mignonne. Et donc quand vous ouvrez le packaging, vous avez ce mascara. Donc là c'est la version, je crois que c'est une édition limitée, c'est marqué dessus en tout cas. Limited Edition, c'est écrit ici. Au-dessus là. Donc c'est une édition limitée de Noël. Je l'ai eu sur Amazon pour 9,90 € je crois, ou 8,90 €, mais pas cher du tout. Et ce qui paraît, il est super bien. Donc on va tester tout de suite. Hop. Je pense que vous le connaissez tous, mais je vais vous montrer la brosse. Donc elle est comme ceci. Elle est voilà, elle est comme ceci. Je sais pas si ça sert à grand chose ce que je fais, mais voilà. Elle me fait penser un petit peu au niveau de la forme. Elle me fait penser un petit peu au niveau de la forme au Better Than Sex de chez Too Faced. Donc bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Je vais me remunir de ma palette parce qu'il y a un grand miroir dedans, donc ça j'adore. Et je vais venir poser mon mascara. Alors, c'est une sombre blague. Regardez les pâtés qu'il fait. Je sais pas, j'ai jamais vu des pâtés comme ça. Franchement, je suis dégoûté. Mon peigne à cils. Non mais... Alors, si vous aimez les cils, pâte d'araignée, ça, vous allez kiffer. Mais alors, moi, j'aime pas du tout. Hein. Donc, ouais. Parce que là, c'est même plus des pâtes d'araignée. Hein, c'est des pâtes d'araignée de mer. Hein. Mais... moi j'aime pas du tout hein. Donc on va le tester jusqu'au bout, on va faire l'autre œil avec, mais alors franchement je suis pas fan. Je sais pas, il attrape pas bien les cils, je sais pas. Déjà les brosses en fibre comme ça c'est pas ce que je préfère, moi je préfère les brosses en élastomère, je trouve ça attrape mieux le cil et ça sépare mieux les cils, mais alors ça, mais il y en a des brosses en fibre comme ça qui sont très bien hein. Mais celui-là, franchement... Non mais je déteste. Je déteste, je m'en suis beurré partout. Enfin, non, non, non. Regardez. Je m'en suis beurré partout et tout. Non, franchement, je déteste. J'aime pas du tout. Ah bah, c'est sûr que niveau volume, il fait du volume. Hein. Mais alors, franchement, ça fait du volume, pâte d'araignée. Je suis vraiment pas fan. Je sais pas. Je vais essayer de mettre du Duraline à l'intérieur. Je vais voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est trop sec ou est-ce que je sais pas, parce qu'il a séché ou qu'il est... Est-ce que quelqu'un l'a ouvert avant? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est un défectueux? Mais toujours est-il que je vais essayer de mettre quelques gouttes de Duraline à l'intérieur. Voilà, j'ai mis 4 gouttes de Duraline à l'intérieur et je vais voir ce que ça donne avec le Duraline parce que là, franchement, je le trouve trop épais en fait. Pour moi, il est beaucoup trop épais. Non, bah le mascara, c'est pas concluant. Hein. Le Paradise Extatic, alors oui, il donne du volume, il donne vraiment du volume parce que vous voyez que, voilà quoi. Ouais, il se pose là niveau volume, mais niveau pâte d'araignée, il se pose là aussi. Hein. C'est pas du tout ce que je préfère niveau effet. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont l'adorer, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui adorent les pâtes d'araignée, les trucs hyper épais. Moi, franchement, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez testé? Est-ce que celui-là, dites-moi franchement si vous l'avez testé. Dites-moi si j'ai un défectueux ou quoi, parce que franchement, je comprends pas qu'on dit... Enfin, je comprends pas. Après toutes les revues que j'ai vues sur ce mascara-là, je comprends pas comment tant de gens peuvent l'encenser à ce point alors qu'il fait un effet pareil en fait. Ou alors vraiment c'est que le mien est défectueux, je sais pas. Je sais pas.
Et pour le peu que j'achète des mascaras, parce que moi forcément je me maquille pas tous les jours pour aller bosser et tout machin, donc bah, moi un mascara ça me dure ultra longtemps, donc j'en achète très rarement, donc pour une fois que j'achète un nouveau mascara, je suis vraiment dégoûté. Donc bah, le Paradise Extatique là, de L'Oréal, c'est pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas une réussite. Si vous n'aimez pas les pattes de mouche, ne l'achetez pas. Enfin, les pattes de mouche, non, c'est pas la même. C'est pas ça. C'est pas la même chose. Si vous n'aimez pas les pattes d'araignée, ne l'achetez pas. Ça, c'est clair, vous allez le détester parce que franchement, si vous faites cet effet-là, voilà quoi. Bon, et bien maintenant, on va passer aux lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? On va se dépêcher un petit peu parce que moi, je travaille tôt demain et il faut que j'aille me coucher, que je prenne mes photos et puis que j'aille me coucher. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? On va mettre un nude hein, parce que je pense qu'on est bien coloré comme ça. Je sais pas. Bah, quitte à être coloré, moi j'aime bien être coloré. Coloré quoi. Donc ça me dérangerait pas de mettre quelque chose de rose fuchsia hein, ou de violet pétant. Hein. Mais je sais pas. On va mettre quoi? Bah, je vais réfléchir un petit peu. On va mettre quoi? Donc voilà les amis, le make-up des yeux est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Sur les lèvres, j'ai décidé du coup de mettre un Jeffree Star. Et c'est le... comment il s'appelle déjà celui-là? Le Self Control. C'est celui-ci. C'est un mauve clair, je trouve qu'il ira bien avec les yeux. Et c'est un liquide mat, hein, forcément. Et j'adore les rouges à lèvres Jeffree Star, ils sont juste super. Donc on va mettre celui-ci sur les lèvres. Voilà, donc comme vous le voyez, l'idée du nude sur les lèvres m'est passée très très rapidement. Elle n'est pas restée très très longtemps dans mon esprit. Hein. Les nudes n'étant pas ce que je préfère, voilà. Donc voilà ce que donne le make-up final. Je sais pas si je rajouterais pas ça un petit peu, un petit top coat. Un petit top coat de chez Makeup Monsters par-dessus. Ça pourrait être sympa, non? Ouais, on va faire ça. Donc je vais mettre un petit top coat par-dessus, au moins au centre des lèvres, de chez Makeup Monsters, qui s'appelle maintenant Ménagerie Cosmetics. Et ce top coat s'appelle le Chakra. Je ne sais pas si vous lirez bien, mais bon, toujours est-il, voilà, vous le savez, il s'appelle le Chakra. Et comme je le disais la dernière fois, ce n'est pas un... des fois, ce que les gens appellent top coat, c'est juste un lip gloss en fait. Ce n'est pas un gloss en fait, c'est vraiment un top coat. C'est-à-dire que comme le fait un liquide mat, il va sécher. C'est une texture liquide qui va sécher sur vos lèvres en fait. Donc vous pouvez manger, boire et tout faire avec. Hein. Et on va mettre ça par-dessus. Donc pour vous expliquer un petit peu, le chakra, c'est au niveau de la teinte, hein, c'est une base blanche rose clair avec des petites nacres roses à l'intérieur, rose et violette, et mauve en tout cas. Et elle est super jolie. Et voilà ce que donne le combo du rouge à lèvres liquide mat de chez Jeffree Star qui s'appelle le Self Control, qui est ce mauve-ci, et du top coat de chez Makeup Monsters qui s'appelle maintenant Ménagerie Cosmetics et qui s'appelle le Chakra et qui est donc comme je vous le disais, une base blanche avec des nacres rosées et mauve à l'intérieur, et du coup ça donne ça. Donc moi je trouve ça super joli. Après voilà, faut aimer, hein. C'est très punchy aussi, donc bah, tout le monde n'aimera pas, mais bon, vous me connaissez. Enfin en tout cas, si vous me connaissez, vous savez que moi j'aime bien les trucs qui punch un peu. Les trucs trop légers, c'est pas pour moi, hein. J'y peux rien, je suis comme ça, je suis un petit peu excentrique. Je suis un original, comme me disait une amie il y a quelques temps. Je suis un original. Donc voilà, le make-up est maintenant terminé. Voilà ce qu'il donne. J'espère qu'il vous plaît en tout cas, même pour ceux qui n'aiment pas forcément les trucs hyper colorés, les trucs hyper punchy. J'espère quand même qu'il vous plaira, parce que bon, on peut quand même aimer les choses qu'on n'applique pas sur nous-mêmes. Donc j'espère qu'il vous plaira. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo des petites photos du make-up. Et en attendant, bah, je vous dis à très bientôt. On testera une autre palette. Je pense que je ferai une petite vidéo pour tester la volume 3 aussi, parce que j'ai pas encore fait de vidéo pour tester la volume 3 avec vous.
Et on partira sur d'autres types de couleurs, étant donné que la volume 3 elle est plus dans les verts, les orangés, les choses comme ça. Là on était plus sur les rosés, les mauves et tout ça, donc voilà, c'est pour ça que ce make-up parle pour lui-même. Mais on testera la volume 3 en vidéo. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça n'a aucun caractère obligatoire, mais ça fait toujours plaisir et c'est toujours mieux pour être très honnête, hein, c'est toujours mieux pour le référencement YouTube d'avoir, enfin, plus on a d'abonnés, plus on est référencé et plus les vidéos sont proposées au visionnage aux personnes qui ne sont pas abonnées justement à notre chaîne. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, les petits commentaires, vous savez que j'adore vous répondre et c'est vrai que j'avais perdu un petit peu l'habitude d'aller regarder, mais ça m'a fait tellement plaisir d'avoir des commentaires sur ma dernière vidéo qui était le retour, que du coup vous savez très bien que j'adore discuter avec vous. J'essaierai de faire un petit live, un de ces quatre, mais pour ça il faut que je me rachète une webcam, donc pour l'instant c'est pas d'actualité, mais dès que je pourrai, je ferai un petit live avec vous parce que j'adore discuter avec vous. Donc n'oubliez pas les petits pouces bleus, les petits commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant, je vous laisse avec les photos du make-up et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous. PS, j'ai complètement oublié de vous dire, je m'en suis aperçu à la fin de la vidéo, j'ai complètement oublié de vous dire, vous allez trouver ça con que je revienne là-dessus, mais pour moi c'est important, tout est important en fait. Donc, je sais que c'est con, hein, mais c'est important. J'ai mis le fard E2 en coin interne et sous le sourcil pour les points de lumière. Donc c'est vraiment des paillettes pressées. Voilà, j'avais juste oublié de vous dire ça en fait. C'est vrai que c'est très très con de revenir juste pour ça. Mais je voulais juste vous le dire pour que l'histoire du make-up soit complet et que la boucle soit bouclée. Donc cette fois-ci, je vous laisse vraiment et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les abonnements. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous.